J'aimerais partager avec vous un chidouche, une nouveauté, un petit éclairage sur la paracha de la semaine, qui est la paracha de Chayei Sarah. Alors Chayei Sarah, ça signifie la vie de Sarah, la vie, l'existence de Sarah. Or, nous voyons qu'en fait, nous ne parlons pas de sa vie, mais plutôt de sa disparition, de son enterrement à Hebron, à Marat, à Marpella, ce qui nous interpelle un petit peu. Comment comprendre que la paracha s'appelle la vie de Sarah alors qu'on parle de sa disparition? D'autre part, appeler cette paracha Chayei Sarah, donc appeler cette paracha par la vie, et puis ça parle de son décès. Et ensuite, nous voyons qu'en réalité, on parle surtout de mariage, du mariage de Yitzhak, et de la recherche, etc., de choses très joyeuses. Donc on ne comprend pas trop pourquoi est-ce que cette paracha s'appelle Chayei Sarah en réalité. Le premier verset va nous éclairer. Dans le premier verset de la paracha, on a la chose suivante, une petite répétition, une petite particularité grammaticale dans la première phrase, qui est Vayiyu Chayei Sarah, la vie de Sarah était, Mea Shana de 100 ans, Esrim Shana 20 ans, Vesheva Shanim et 7 ans. Rashi tout de suite relève pourquoi est-ce qu'on a séparé cette phrase en trois parties. On aurait dû dire 127 ans, pourquoi 100 ans, 20 ans, 7 ans. Et il explique qu'en réalité, aussi bien à 100 ans, à 20 ans, à 7 ans, elle était de tzadéket, elle était aussi juste, sans aucune faute, à chaque moment de sa vie qui était un moment important. Ça, c'est l'explication de Rashi. Le Ben Ish Chai Kadosh, dans le livre Od Yosef Rai, il pose une autre question. Il dit, dans ce verset, effectivement, on sépare Shana, Shana, mais par contre, on dit, les jours de Sarah étaient 100 ans, Shana au singulier, 20 ans, Shana au singulier, Sheva Shanim et 7 ans au pluriel. On aurait dû dire Vayiyu Chayei Sarah, Mea Shanim, 100 ans au pluriel, 20 ans au pluriel et 7 ans au pluriel. Donc il dit qu'il y a un petit illogisme dans la grammaire de ce pasouk, de ce verset. Sa réponse est la suivante. Il dit il faut regarder la vie d'un être humain à l'âge d'1 an, jusqu'à 1 an. Qu'est-ce qu'est l'être humain jusqu'à 1 an? Et si on réfléchit bien, on se dit qu'en réalité, l'être humain par rapport à un animal, l'animal, dès qu'il naît un poulain, il se met à courir au bout de 2 minutes, etc. Ils naissent déjà pratiquement terminés, alors que l'être humain, pendant la première année, il ne mange pas tout seul, il ne boit pas tout seul, bien sûr, il ne sait pas s'habiller, il ne parle pas, il ne réfléchit pratiquement pas, il est sale en permanence. Donc quand on réfléchit, l'être humain, quand il naît, dans la première année, s'il avait conscience de son état, il ne pourrait même pas survivre. Comme on voit des personnes très âgées qui ne peuvent pas supporter leur état d'incapacité. Donc l'être humain ne pourrait pas supporter. Et donc cette première année, elle est quand même assez basse quand on réfléchit bien. Alors il dit qu'en réalité, le chidouche est le suivant, c'est que quand on dit « voici la vie de Sarah », c'est une leçon d'humilité. Parce que Vayiyu Chayei Sarah, voici la vie de Sarah, 100 ans, 20 ans et 7 ans, c'est-à-dire que lorsqu'on a 100 ans, surtout Sarah, qui était une grande prophétesse, pouvait s'enorgueillir de tout ce qu'elle a pu avoir comme prophétie, comme grandeur, et comme être sa célébrité avec Abraham. Méa, alors il dit, Méa, quand tu as 100 ans, tu pourrais t'enorgueillir Shana. Regarde comment tu étais à 1 an, à Shana. Esrim, et quand elle avait 20 ans, donc là, elle a encore plus de raisons de s'enorgueillir avec sa beauté physique. Elle aurait pu, puisqu'on dit que Sarah était une des plus belles femmes de l'existence du monde, donc 20 ans, on lui dit attention, tu peux t'enorgueillir, Shana. Regarde comment tu étais à 1 an. Alors maintenant, on comprend pourquoi c'était au singulier dans les 2 premiers cas. Maintenant, pourquoi on dit Sheva Shanim à 7 ans au pluriel? C'est-à-dire que lorsque tu as 7 ans, tu n'as rien fait encore de ta vie, tu n'as rien réalisé réellement. Shanim, là, il faut que tu vises le haut. Tu vises Shanim, tu vises d'arriver au bout de ta vie avec un grand bagage. Et donc, c'est ça l'idée. Lorsqu'on est très haut, Shana. Regardez toujours la première année de votre vie. Regardez où vous en étiez, un stade débutant, un stade pratiquement inexistant, presque dégoûtant. Mais quand on a 100 ans, regardez cette année-là. Quand vous avez 20 ans, vous êtes les plus beaux du monde. Vous êtes magnifiques. Vous êtes enorgueillis, vous êtes beaux. Shana. Regardez la première année de votre vie. Par contre, Sheva, lorsque vous avez 7 ans, Shanim. Là, il faut regarder et se dire, je dois accomplir des choses. Quand on est petit, on se dit, je dois grandir. Par contre, quand on est grand, on doit se dire, maintenant que j'ai accompli tout ça, que je suis devenu à ce niveau, alors là, Shana, je dois regarder en bas, me dire que je viens de quelque chose de très bas. Et c'est un peu ça la leçon de vie. Pourquoi est-ce qu'on dit Chayei Sarah, la vie de Sarah, et après on parle de naissance, de belles choses, etc. En fait, c'est une leçon de vie. Chayei Sarah, c'est-à-dire que dans la vie, il y a plusieurs périodes. Période où on est tout petit, on doit essayer d'aller vers le haut, réussir, etc. On a tous de l'ambition. Et c'est bien d'ailleurs, surtout quand c'est dans la Torah, l'ambition. Mais Sheva Shanim, quand on a 7 ans, il faut aller vers Shanim. Il faut se dire, je dois devenir grand en année. Par contre, quand on est à Isri, on est à 20 ans, dans toute sa beauté, Shana. Il faut se calmer, se détendre, dire qu'on était petit, qu'on avait 1 an, on n'était pas grand-chose. Et pareil, quand on a 100 ans, on se dit, je suis le plus sage, je suis arrivé, j'ai réussi. Que ce soit la beauté, l'intelligence, chaque fois, lorsqu'on arrive à un stade assez élevé,
il faut toujours regarder Shana, regarder d'où on est parti. Et donc ne pas oublier cela. Très grande leçon d'humilité. Et je pense que la réussite dans la vie, d'après cette paracha, Haye Sarah, la vie de Sarah extraordinaire, il y a aussi une fin à la vie. Donc toujours rester dans l'humilité. Si on est dans l'humilité, alors là, on aura une vie extraordinaire. Et comme on dit, même après leur mort, après leur disparition, les tzadikim sont appelés vivants, alors que les réchaïm sont appelés morts de leur vivant. Donc espérons que cette leçon de vie nous permette de rester tout le temps vivants, même après nous, même après 120 ans, que nos enfants, que nos élèves, que nos amis nous représentent et nous fassent voir cette belle réussite de Haye Sarah, que nous ayons tous une vie, on puisse être fiers à la fin, comme Avram, Zaken, Baba Yami. Avram était âgé, il est venu avec ses jours, que chacun de nos jours soit une progression, une réussite, Bezrat Hashem. C'est la leçon de Haye Sarah, d'après ce que j'ai pu en comprendre du Ben Ishraï. Shabbat Shalom.